L'Argentine, c'est pas une société politiquement correcte. C'est pas mal vu ici, par exemple, de se moquer de l'apparence physique d'autrui. Conséquemment, la pression pour avoir un corps qui répond aux normes de la beauté est extrêmement puissante. Et les moyens qu'on va prendre pour y arriver sont souvent radicaux. La minceur est certainement un standard de beauté répandu dans un grand nombre de sociétés à travers le monde. Mais en Argentine, être gros, c'est tout simplement un tabou. Camila de Campo est la toute première top modèle en Argentine à proposer un modèle corporel qui sort de la norme. Elle s'est ralliée à la cause de Sharon Haywood, qui milite avec le groupe Anybody Argentina, afin de sensibiliser la société argentine sur la diversité corporelle. Il y a une discrimination sur la base de l'apparence physique en Argentine. Et comment ça se manifeste? En Argentine, être gros, c'est être laid. La minceur est synonyme de beauté. Je suis faite de courbes. Que je sois mince ou non, ça m'est égal. Mais j'ai de bonnes hanches. Plus jeune, à 15 ans, je ne pouvais accepter un tel corps. C'était la nutritionniste et les régimes. Je me trouvais laide et je me disais que je n'aurais jamais de copain. Je me détestais. Malheureusement, l'histoire de Camila est loin d'être unique. Plusieurs femmes, ados, jeunes ou moins jeunes, disent que leur mère les mettait au régime avant leur puberté. C'est très commun ici. On lit des blogs, des articles, on parle à des femmes qui ont des corps de taille normale. Mais leur mère les met au régime, non pas pour les punir, mais pour les mettre à l'abri de la discrimination dont elles seraient les victimes. Partout dans le monde, les femmes vivent cette pression-là, en tout cas partout en Occident du moins. Mais on dirait qu'en Argentine, c'est pire. On n'a pas de filtre pour ça. On retrouve de la discrimination physique dans les pays du Nord, mais avec un peu de rectitude politique. Les gens disent ce qu'ils pensent et commentent ce qu'ils voient. Ils ont le jugement facile à l'endroit du corps féminin en particulier. Autre forme de discrimination, c'est celle des boutiques. Pas facile d'y trouver des vêtements si tu n'es pas mince. Scène classique. Tu entres dans une boutique, on te regarde et on te dit « Nous n'avons rien pour vous ». Des études révèlent que 65 des femmes argentines disent avoir énormément de mal à trouver des vêtements à leur taille. Les boutiques préfèrent, semble-t-il, limiter leurs ventes plutôt que de perdre leur prestige en offrant aux femmes des tailles fortes. On ne veut pas être vu comme une boutique pour les gros. Des règlements ont été mis en place pour imposer une offre diversifiée, mais ce ne sont pas tous les commerçants qui les respectent. Au restaurant, si je commande un Coca-Cola, on va m'apporter un diète. Je ne peux pas vous dire combien de fois ça m'arrive. Puisque je suis une femme, je dois surveiller ma ligne et je dois donc consommer des produits diète. Là où j'ai grandi, ma mère, ma grand-mère, mes professeurs, toutes étaient au régime ou s'entraînaient quotidiennement. Pas pour être plus heureuse, pas par choix personnel, mais pour être et pour faire ce qu'on leur imposait, pour correspondre au moule de la société. Paradoxalement, l'Argentine n'échappe pas à l'épidémie d'obésité qui afflige l'Occident depuis quelques décennies. 30 des enfants et 62 des adultes affichent un surpoids, un chiffre qui augmente de 1 par année. Au lieu d'aborder le problème comme un enjeu de santé publique et de prendre les moyens pour l'éradiquer, les Argentins préfèrent rejeter le blâme sur les individus. Les gens pensent que les gros sont paresseux, qu'il suffit d'avoir du caractère pour arrêter de manger. Ils ne considèrent pas, surtout dans les écoles, l'obésité comme une maladie. Mais les statistiques indiquent que les gens qui souffrent le plus de discrimination sont les gros. Je pense que les Argentins sont très exigeants, surtout à l'endroit des femmes. Ils le sont beaucoup plus qu'au Brésil, qu'en Uruguay ou qu'au Chili. Les gens qui sont en situation de surpoids, quel genre de mesures ils vont prendre peut-être pour remédier à la situation?
À part ce qui relève du gros bon sens médical, tout y passe. N'importe quoi d'autre. Des agrafes, des aimants, tout y passe. Dans un contexte de pression aussi puissante, la tentation des solutions radicales et instantanées est alléchante. La popularité de la chirurgie esthétique a explosé et on ne compte plus les jeunes filles qui reçoivent pour leurs 15 ans un petit tour sous le bistouri. Certaines assurances garantissent même une chirurgie par année. À 21 ans, j'ai dit à mes parents, je vais avoir une chirurgie bariatrique. Ils ont refusé, mais je leur ai dit que j'irais de l'avant et qu'ils n'avaient pas leur mot à dire. Pour moi, être obèse, c'était mourir. J'ai dit à mes parents, j'aimerais mieux être morte que d'être obèse. Et j'ai subi l'opération. Je pesais 15 kilos de plus qu'aujourd'hui et je suis passée à 10 kilos de moins qu'aujourd'hui. Et pourtant, je me sentais toujours aussi laide. Malheureusement, la santé sert de justification à la discrimination, ici et ailleurs. Mais ici, cette idée est encore plus profondément enracinée. Dans l'esprit de la majorité, il est impossible d'être gras et en santé. Il n'y a absolument rien de mal à être gras, mais on juge que c'est la pire des choses. Comme Camilla l'a dit, il y a des filles et des femmes qui préféreraient mourir, qui préféraient être frappées par un camion ou un autobus plutôt que d'être grasses. Quand j'étais plus jeune, mon frère cadet m'a dit, pour me blesser, « Je ne t'aimerai pas tant que tu ne seras pas mince. » Incroyable. On était jeunes, des ados, mais il m'a dit ça pour me faire mal et il a réussi. Regarde comment il a fait. Être mannequin a sauvé ma vie. Je me détestais. J'étais grosse. C'était la pire chose pour une fille. J'étais née et élevée en Argentine. C'était presque impossible d'accepter mon image. On m'avait déjà brisée. Ils avaient inoculé cette idée dans mon esprit. Je me bats contre cette idée, mais elle est déjà là. Quand j'ai rejoint Sharon et Anybody, les adolescentes étaient celles qui comptaient le plus pour moi. Si une seule jeune fille de 15 ans pouvait reconnaître sa valeur, c'était une grande victoire pour moi.